Nous avons ici prié dans les noms précieux de notre Seigneur. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Acclamer très très fort le Seigneur. J'aimerais attendre tes acclamations. Fais du bruit pour la gloire de Jésus. Tu peux ajouter les cris de joie, les cris de triomphe, les cris d'allégresse. Acclamer pour le Seigneur. De la même manière que tu acclames, je te rassure, il y a quelque chose qui te passe en toi. De la même manière que tu acclames, j'aimerais que tes acclamations deviennent des chars de combat. J'aimerais que tes acclamations deviennent des armes de guerre, afin de détruire les pièges de l'ennemi, afin de détruire les conciliabules de l'ennemi. Acclamer pour le Seigneur. Si tu étais malade, pendant que tu acclames, la maladie te quitte. Si tu avais un problème, si tu avais un souci, pendant que tu acclames, les soucis te quittent. Ces problèmes-là te quittent. Je parle aux gens qui ont la foi. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la lecture de la parole. Prenez votre Bible. Nous allons vérifier ensemble. Je suis dans le livre d'Agé, chapitre 1er. Nous allons lire les premiers jusqu'au 2e verset. Et nous allons sauter pour prendre le 14e verset. Je lis au nom de Jésus. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jetchadok, le souverain sacrificateur en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils y vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées, leur Dieu. Nous prenons encore Zacharie, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au 6e. Et nous allons sauter le 12e jusqu'au 14e. Zacharie, chapitre 4, verset 1er. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu? J'ai répondu: je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté des vases et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui des oliviers,
L'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et prenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi: que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je répète ça encore. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Verset 12. J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis: que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit: ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? J'ai dit non, mon Seigneur. Et il dit: ce sont les deux joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la gloire. Je termine par Malachie chapitre 4. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au 2 et on va sauter le 5e verset. Malachie chapitre 4 verset 1er. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Je disais que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Et au travers de cette explication, qu'il nous accorde aussi la bénédiction. Je vous salue tous par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Tu peux saluer aussi ton voisin. Dis-lui shalom. Salue ton voisin, c'est ton frère. C'est ta sœur. Peut-être tu n'as pas eu l'occasion de le saluer. Je te donne quand même l'occasion de le saluer. Parce qu'il est écrit que saluez-vous par un seul baiser. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Je disais que Dieu bénisse toute l'assemblée. Je leur ai dit encore que Dieu bénisse toute l'assemblée. Avant toutes choses, vous savez qu'on a le devoir de vous donner toujours un biscuit pour essayer un peu de vous motiver afin de bien recevoir le message du jour. Parce que j'avais déjà défini, il y a des gens qui se posent la question de savoir c'est quoi les biscuits doctoraux. J'avais défini que le biscuit doctoral ce n'est rien d'autre que la salutation avant le message. Parce que quand l'ange vient chez Marie, elle va lui donner le message. Il devrait commencer d'abord par salut Marie. Et cette salutation doit aussi bouger ton cœur ce matin. Ce biscuit doctoral, je suis allé voir cela dans la maison de mon frère. Il s'appelle Moïse. Il a un immeuble qui a 5 niveaux.
Je suis dans le premier niveau où je vais trouver ce biscuit là-bas. Dans le premier niveau, je entre dans le premier pavillon. Et dans le deuxième chambre de ce pavillon, c'est là où je trouve le biscuit là-bas. Quelqu'un n'a pas compris? Les 5 niveaux des bâtiments de Moïse, ce n'est rien d'autre que les 5 livres de Moïse. Quand je parle des premiers niveaux, c'est le livre de Genèse. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est là où je vais trouver ce biscuit là-bas. Écoutez frère, je te dis ce matin, malgré le positionnement de la terre du premier commencement, la terre du premier commencement, mais au moins Dieu a prévu quelque chose. C'est-à-dire quoi? La terre était dans les eaux. N'est-ce pas ça? La terre était dans les eaux. C'est que les eaux dominaient sur la terre. Que Dieu vous bénisse. C'est que les eaux dominaient sur la terre. Mais je vous informe que les eaux là ne peuvent pas s'enorgueillir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit qui était aussi au-dessus des eaux. Non, quelqu'un n'a pas compris. Malgré la position de la terre qui est dominée avec les eaux, mais toi les eaux, fais attention. Si tu domines une terre, que l'esprit te domine aussi. Quelqu'un n'a pas toujours vu ça. Ici, je vais m'adresser directement à Potiphar. Parce que la terre, c'est Joseph. J'ai dit à Potiphar, Potiphar, fais attention. Tu peux mettre Joseph en prison, mais au-dessus de toi, il y a un pharaon. Quelqu'un n'a pas toujours compris. Cette terre-là, c'est aussi Mardoché. Je vais dire à quelqu'un, tu es aussi Mardoché ce matin. Même si il y a un Aman qui cherche à te clouer, mais au-dessus d'Aman, il y a un roi. Il suffit seulement que Esther entre aussi dans la prière. Quand Esther sortira à la prière, toi Mardoché, tu seras levé. Toi Mardoché, tu prendras la prédominance sur Aman. Quelqu'un n'a pas toujours compris. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est que Joseph, c'est toi. Aujourd'hui, ça peut se voir que tu es dominé dans les eaux. Je parle aux sorciers de ta famille. Je parle aux sorciers de ta famille. Ils cherchent à étouffer ton mariage. Mais au-dessus d'eux, il y a un roi. Il y a un Jésus. Il suffit seulement que Jésus t'appelle. Terre, sors. Ce matin, tu dois sortir de toutes les dominations dont tu... Ce matin, tu vas sortir de toutes les dominations sorcellériques. Parce qu'au-dessus d'eux, il y a un pharaon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même si on bloque ton mariage, c'est bloqué, c'est freiné. Ne vous en faites. Dis seulement aux sorciers. Dis à cet atamansi-là. Au-dessus de toi, tante, j'ai un Dieu. Au-dessus de toi, oncle, j'ai un Dieu. Je suis Joseph. Tu me mets en prison. Toi, Potiphar, je n'ai rien fait. Mais tu me mets en prison. Mais il suffit seulement qu'un échasson se souvient de Joseph. Or, cet échasson-là, vous le voyez, c'est notre avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui se souvient de toi ce matin afin que tu sors sous les dominations. Sortez sous les coutumes. Que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. C'est que désormais, n'ayez pas peur des sorciers. Tu vas les informer qu'au-dessus de vous, j'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus. Au-dessus de vous là, j'ai un Dieu. Un Dieu qui
s'appelle le Dieu de miracles. Que les miracles de Dieu t'accompagnent ce matin. Je disais que les miracles de Dieu t'accompagnent ce matin. Si tu crois à cela, tu acclames le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Zorobabel, le gouverneur de la ville. En tout cas, les gens qui viennent que le dimanche, vous nous donnez la tâche difficile. Parce qu'on ne saura pas évoluer pendant que vous n'avez encore rien pendant la semaine. Ce qui veut dire que nous devons faire un Deutéronome pour vous récupérer là où vous êtes, afin que nous marchions ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous dis souvent, il faut venir la semaine parce que c'est pendant la semaine qu'on donne les enseignements. Les dimanches comme ça, on cherche qu'un sujet pour vous exhorter afin que vous priez. Voilà pourquoi vous devez venir aussi chaque jour de culte. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Malgré que vous travaillez, malgré que tu peux avoir des occupations, mais nous devons aussi être là dans la présence du Seigneur. Nous avons dit ceci. Ici, il est question du rétablissement. Je vous avais dit de retenir ces mots. Peu importe en prophétie, en révélation où nous allons parler. Mais l'idée maîtresse de l'enseignement, c'est quoi? C'est que l'Éternel te rétablisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est ça l'idée de notre enseignement. Or, nous avons dit ceci. On ne peut pas parler du rétablissement si la maison là, où cette ville là était premièrement construite et deuxièmement c'est détruite. C'est au troisième lieu qu'on va parler du rétablissement. C'est que le rétablissement, c'est construire de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelle est maintenant cette maison? Nous avons dit cette maison d'abord c'est Adam. Adam avant le péché, c'était ça une maison qui a été construite. Or cet Adam là c'est toute l'humanité. Parce que nous étions en Adam. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant après le péché, Adam devient une maison détruite. On devrait maintenant les rebâtir par Zorobabel, qui est le Seigneur Jésus. Parce qu'on avait déjà expliqué que Zorobabel ici c'est le Seigneur Jésus. Là on ne fera pas beaucoup de gymnastique. Retenez que Zorobabel en question, il s'appelle Jésus. Mais nous sommes limités à expliquer une chose. Que Adam comme une maison, il a deux parties. La première partie, c'est comme le fils aîné. Et la deuxième partie, c'est le fils Cadin. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la répartition. C'est que prophétiquement aujourd'hui, la partie d'Adam qui est en rétablissement, c'est le dernier fils qui est Abel, que son offrande devait être agréée premièrement. Or les deux parties d'Adam ici, nous avons dit que ce n'est rien d'autre que les deux peuples. Le premier né comme Israël, et le second et le dernier comme les nations. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est Israël qui est venu avant, mais par rapport au salut, Dieu commence à rétablir les derniers fils qui est les nations. Écoutez ce que dit la Bible. Je prends Ésaïe chapitre 62. Ésaïe 62, verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau
que la bouche de l'Éternel déterminera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, on explique une chose. On dit que le Seigneur a son amour. Mais premièrement, il a son amour pour Sion. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Premièrement, il a son amour pour Sion. Mais deuxièmement, il a aussi son amour pour Jérusalem. Mais pour Sion, il dit il ne va pas se taire jusqu'à ce que son salut paraisse. C'est que prophétiquement par là, dans l'état de l'église qui est Sion, Dieu ne s'était pas. Si vous me comprenez très bien. Amen. Dans l'état de l'église où nous sommes, qui est Sion, Dieu ne s'était pas. Pourquoi il ne s'était pas? C'est parce qu'il veut accorder à Sion son salut. Or, Dieu qui ne s'était pas ici, c'est Dieu qui parle aujourd'hui à travers le ministère. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est le du temps de l'église, c'est l'état où Dieu ne s'était pas. Il parle pour le salut de l'église. Il parle pour le salut de quiconque. Mais c'est au travers le Saint-Kido ministériel qu'il est en train de parler pour rétablir la partie d'Adam qui était tombé. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il ne va pas se taire parce qu'il a l'amour de Sion. Mais attention, avant qu'il entre en repos, c'est de là où il s'agit. Avant qu'il entre en repos, il a aussi l'amour pour Jérusalem. Avant qu'il entre en repos, Jérusalem doit aussi être délivrée. Et sa délivrance se fera sous forme d'un flambeau qui s'allume. Selon la prophétie, frère, le repos de Dieu ici, c'est le règne millénaire. Mais avant que Dieu entre dans le règne millénaire, il faut d'abord que Jérusalem soit rétabli. Or, quand nous parlons de Jérusalem là, c'est Israël qui est endurci aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est que pour que Dieu entre en millénaire, il faudrait que Israël aussi soit rétabli. Mais c'est ce que la Bible dit aussi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Attention avec la Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est ça, non? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est que par là nous comprenons qu'il y a des peuples. Le peuple qui est fatigué et le peuple qui est chargé. Qui est le peuple qui est fatigué? En réalité, ces deux peuples-là, ce sont les deux femmes dans une seule maison. La première, ça s'appelait Marthe. Parce que Marthe, c'est lui qui était la propriété de la maison. Maintenant, la Bible dit que Jésus entra dans un village. Ça, c'est Jésus qui entre dans le monde. Mais après, il va entrer dans une maison où il va trouver la propriétaire de la maison qui s'appelait Marthe. Mais Marthe avait aussi sa sœur qui s'appelait Marie. Parce que la maison n'était pas pour Marie, mais la maison était pour Marthe. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Mais pendant que Jésus est entré, vous allez remarquer que c'est Marie qui était venue au premier, au pied de Jésus, pour écouter. C'est que Jésus parlait à Marie. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Mais pendant ce temps, Marthe était trop prise à des travaux domestiques. Est-ce que vous voyez ça? C'est qu'il y a un peuple qui était fatigué. C'est Marie. Elle était fatiguée de quoi? De ses péchés. Parce que c'était une femme pécheresse. Mais Marthe, elle était chargée. Chargée de quoi? Des travaux domestiques. C'est que les deux femmes là sont les deux peuples aujourd'hui. Parce que selon Naoum chapitre 3, le verset 13, on compare les femmes au peuple. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.
C'est que Marthe aujourd'hui, c'est l'église. l'église. Parce que nous, l'église, nous sommes fatigués de nos péchés. Voilà pourquoi nous sommes approchés au devant de Jésus pour écouter sa parole. Mais Marthe, jusque-là, qui était la propriétaire de la maison, ça dit que les salis étaient destinés premièrement aux Israélites. Mais Israël a été trop pris à cause de ses charges. Quelle a été ses charges? C'est la loi de Moïse. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, on lui rappelait toujours la loi de Moïse. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. C'est ça, ils étaient chargés. Ok, Dieu bénisse. Ils étaient chargés. Mais on commence par, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est ça le plan de la prophétie. C'est que jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont appelés pour les salis, ce sont les gens qui sont fatigués. C'est-à-dire toi et moi, qui sont au pied de Jésus aujourd'hui, pour l'écouter, afin que nous ayons le salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez encore une écriture. Nous lisons Amos. Amos chapitre 4. Verset 7. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Ça c'est très clair, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que nous disons ceci. Avant le rétablissement d'Israël, il faudrait d'abord que nous les nations, nous soyons sauvés dans la totalité. Mais après l'enlèvement, c'est alors que la grâce va retourner en Israël. Mais aujourd'hui, la prophétie dit ceci. Dieu lui-même a privé une ville de la pluie, mais il fait pleuvoir dans une autre ville la pluie. Mais la partie qui n'a plus de pluie là-bas, c'est desséché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais lui-même, à travers son salut, qui est aujourd'hui dans la ville qui reçoit la pluie, je vous annonce que les deux villes là aussi, ce sont les deux peuples, frères. Le peuple qui reçoit la pluie aujourd'hui, c'est nous les nations. Que Dieu bénisse. Amen. J'avais dit que c'est un enseignement tellement prophétique. Que le Seigneur t'aide de bien m'écouter et de bien me capturer. C'est qu'on présente les deux villes. L'une a la pluie, mais l'autre n'a pas de pluie. Elle sera privée de pluie pendant 3 mois. Mais après, la pluie va encore retourner dans cette ville-là. Remarquez, frère, Dieu ici, c'est aussi l'image de lui. Parce que vous savez que les deux villes là, la première ville qui reçoit la pluie, c'est la veuve de Sarepta. Que Dieu vous bénisse. La première ville qui reçoit la pluie aujourd'hui, c'est la veuve de Sarepta. Et pendant ce temps, Israël, le ciel est fermé. Oh, c'est ça. C'est ce que le frère Pierre avait dit dans Actes des Apôtres chapitre 3, verset 33 que nous avons lu. Il dit, Dieu avait permis de fermer le ciel afin que la pluie ne tombe pas sur vous. En réalité, le ciel qui était fermé, c'est tout un homme qui s'appelle Jésus. C'est que jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas de pluie. Il n'a pas l'évangile que nous écoutons. Mais la pluie, c'est dans la maison de la veuve de Sarepta. Mais écoutez une chose. Quand Élie vient, il dit à la femme de Sarepta, il dit, maman, tu peux me servir quelque chose? Il dit, non, non, non.
Il me reste quelques poignées de farine. Je veux faire ça pour moi et mon fils. Quand on va terminer, on va mourir. Il dit non, serre-moi d'abord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Serre-moi d'abord. Il dit non, serre-moi d'abord. Non, serre-moi d'abord. Mais vous savez que on ne peut pas parler d'une veuve s'il n'avait pas l'homme, c'est-à-dire s'il n'avait pas un mari. C'est qu'on l'appelle veuve parce qu'elle avait un mari et le mari est mort. Maintenant le problème c'est quoi? Le mari qui est mort, il lui a laissé aussi quelque chose qui peut lui donner la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le mari est mort, mais il lui laisse quelque chose qui peut lui donner la mort. Quelle est cette femme-là? Je change la couleur. C'est Israël, frère. Qui était son mari? C'était Moïse. Parce que Moïse était le mari d'Israël. Comme un roi. Parce que le roi c'est un père. C'est un mari. Que Dieu vous bénisse. Moïse est mère, mais il lui laisse aussi la nourriture qui peut donner la mort. Oh, cette nourriture qui donne la mort, n'est-ce pas que c'est la loi? Parce que quand on lisait la loi, la Bible dit qu'il y avait des voiles dans leurs yeux. C'est que la loi n'a pas donné la vie. Mais Élie qui vient, c'est le Seigneur Jésus. Il va prendre la mort qui devait entamer la famille de cette femme-là et de les porter afin de prendre maintenant la vie qui était en lui et de donner à la femme. Ce matin, je déclare pour toi, il y a un Dieu qui a pris tes charges, qui a pris tes péchés à la croix, afin que toi tu sois libre. Devenez libre au nom de Jésus. Devenez libre au nom de Jésus. Jésus a pris la mort qui était à ta personne. C'est ainsi que je déclare même pour toi. Même si on a prévu une mort pour toi, c'est ni l'essence de fait. Oh, je dis à quelqu'un, nous attendons vers la fin de l'année. Il y a des programmes qui se font. Je le déclare, même si la mort peut régner dans le quartier, dans la famille, mais cela n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus. Parce que Jésus a pris. Mais le problème c'est que la pluie est dans la maison de cette femme-là. Frère, profitez. Maman, profitez. Je descends comme un évangéliste. Il y a un temps pour toutes les choses. Profitez avec la grâce que l'Éternel nous accorde. Parce qu'un jour, cette grâce-là retournera là où elle était. Oh, est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Donc, la pluie est privée en Israël. La Bible dit que c'est pendant 3 mois. Pourquoi seulement 3 mois? J'ai compris aussi que la pluie qui est privée en Israël pendant 3 mois, c'est toute une hache. Que Dieu bénisse. Amen. C'est toute une hache. Parce que l'âge qui quittait chez les Philistins pour rentrer au cas de la cité de David. La Bible dit quoi? Lorsque l'arche s'est penchée, et il y avait un Ouza qui voulait récupérer l'arche pour qu'il ne tombe pas. Ouza était mort. Maintenant l'arche était entrée dans une maison appelée la maison d'Obed-Edom. C'est qu'aujourd'hui, toi tu es un Obed-Edom, que l'arche est entrée chez toi et ça va faire que 3 mois. Après 3 mois, l'arche va retourner. Mais là, le problème, c'est que si tu reçois l'arche dans ta maison, pendant ces 3 mois, tu dois être béni. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Quand tu reçois l'arche de chez toi, pendant 3 mois seulement, tu seras béni. Oh, les 3 mois là, nous voyons le chiffre 3. En réalité, les 3 mois là, c'est aussi la mort et la résurrection. Parce que Paul a dit, Christ qui était mort, s'il n'était pas ressuscité, notre foi allait être vaine. En quelque sorte, je vais dire, les 3
mois que nous en avons aujourd'hui, c'est la prédication de la croix. Parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour plusieurs qui périssent. Dans les plusieurs là, il n'y a pas seulement les païens. Hein? Il y a aussi Israël qui périssent aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas compris la prédication de la croix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'a pas compris la prédication de la croix. Voilà pourquoi il cabote aujourd'hui. Il n'a pas la pluie. Il est privé de la pluie. Ça, c'était une petite récapitulation. J'entre dans le vif du sujet pendant quelques minutes seulement, parce que je vais donner seulement la pensée. Venez le mercredi où on va enseigner beaucoup. Écoutez, frère, comment maintenant le rétablissement d'Israël va se faire après l'enlèvement de l'église? Or, j'avais déjà expliqué qui seront les enlevés. Pour dire que dans l'église comme un chat aussi, on a trois catégories de personnes. Premièrement, on aura les enlevés. Dans les enlevés, on a les morts à Christ et les vivants transformés. Deuxième catégorie des enlevés, on a aussi les martyrs qui font partie de la moisson de l'église. C'est que pendant l'état de la grâce, à l'église aujourd'hui, il y a trois catégories de gens. Premièrement, les morts en Christ. Deuxièmement, les vivants transformés. Et troisièmement, les martyrs. Parce que ceux qui vont rater l'enlèvement, ils seront aussi sauvés, mais par la grande tribulation. C'est alors qu'on les appelle les martyrs. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Maintenant, je dis ceci. Lorsque l'église sera enlevée, la grâce doit retourner en Israël. Mais pour que cette grâce retourne en Israël, on aura besoin de Zorobabel, qui est le gouverneur, mais on aura aussi besoin de Josué, qui est le souverain sacrificateur. C'est qu'il y a des personnes qui sont censées rétablir la maison. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est qu'il y a des personnes qui sont censées rétablir Israël qui est tombé aujourd'hui. Je parle de Zorobabel comme le gouverneur, et je parle aussi de Josué comme le souverain sacrificateur. Écoutez, frère, vous savez que Israël était aussi en esclavagisme en Égypte. Mais pour que Israël sorte, Dieu parle à Moïse. Mais Moïse lui dira, je n'ai pas le langage facile. Il accompagne Moïse avec Aaron. C'est qu'en réalité, Israël est sorti par Dieu lui-même, mais au travers les deux personnes. Il y avait Moïse et il y avait aussi Aaron. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est qu'il y a deux personnes qui vont rétablir. C'est alors que la Bible dit ceci. Je prends Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Verset 1er. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ces gens qui voient la vision, Dieu lui a donné un roseau. Il dit mesure le temple. Le temple, c'est le tabernacle aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Or, le tabernacle n'a que trois parties. Il y a le parvis,
il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Maintenant, il dit mesure l'autel. Mesure l'autel. Et ceux qui adorent. Mais quant au parvis extérieur, laisse-les dehors. Ne le mesure pas. Parce que le parvis est donné aux nations de le fouler pendant 42 mois. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. C'est dans 42 mois, 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Parce que c'est pour la raison pour laquelle je vous ai dit, venez pendant la semaine. Où on va maintenant expliquer les 7 ans du rétablissement qui est divisé en 3 ans et demi et 3 ans et demi. Mais je suis dans la première moitié de la semaine. On dit lorsque tu vas calculer, ne calcule pas le parvis extérieur. Laisse-les dehors. Parce que cela a été donné aux nations. En réalité, il mesure avec le roseau. Vous savez que les roseaux là, on le compare aussi à une verge. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Or la verge, selon Ésaïe chapitre 11, verset 4, lisons ça. Lisons ça. Ésaïe chapitre 11, verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. C'est que le roseau qui est la verge, qu'on devait mesurer les temples de Dieu, en réalité c'est la parole. Mesurer le roseau, c'est aussi prêcher la parole. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que les parvis extérieurs, on l'a dit de ne pas le mesurer, parce que cela a été donné aux nations. C'est que les parvis extérieurs aujourd'hui qui est donné aux nations, c'est Israël quant à la chair. C'est Israël qui n'a pas crié au message de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas mesuré. C'est-à-dire que la prédication qui est l'évangile de la grâce n'est pas en Israël quant à la chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Israël est laissé dehors sous la domination des nations. Mais avec l'autel et ceux qui adorent, on peut aussi les mesurer. Or, les temples de Dieu comme aussi l'église. Il faut comprendre que l'église est l'assemblement de deux types. Il y a une partie d'Israël qui a cru. C'est-à-dire les Pierre, les Jacques, les Jean et tout ce monde-là. Mais aussi une partie des nations qui croient aujourd'hui. Ensemble avec une partie d'Israël, nous formons ce que nous appelons Église épouse, qui a le programme de l'enlèvement. Voilà pourquoi le roseau est mesuré dans l'autel. Et ceux qui y adorent, c'est que l'évangile est prêché aujourd'hui dans l'église. Mais le parvis qui est extérieur est foulé aux pieds. Ça dit Israël quant à la chair n'a pas l'évangile aujourd'hui. Mais après l'enlèvement de l'église, je reviens encore à Apocalypse. C'est ce que la Bible dit. Apocalypse c'est toujours 11. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux sont liés qui se tiennent devant le Seigneur de la gloire. Je me limite un peu par là. Ce que vous allez comprendre ici,
Après l'enlèvement de l'église, l'église, le programme du rétablissement va commencer en Israël. Écoutez, je suis d'abord à la prophétie et je vais vous rejoindre dans la révélation. Le rétablissement d'Israël va se faire. Mais c'est à travers les deux témoins, les deux joints, qui vont prêcher en Israël. Et pendant leur prédication, il y aura des gens qui vont croire. Premièrement, il y a des gens qui vont croire et manifester. Mais il y aura aussi des gens qui vont croire qui ne seront pas manifestés. Ceux qui seront manifestés, pourquoi ils seront manifestés? C'est parce que lorsque la bête qui va monter de l'abîme va maintenant faire guerre en Israël, c'est alors que il y aura des croyants qui vont croire au message des deux témoins. Ils vont se manifester pour être marqués de sceaux. C'est alors que la bête va les tuer. Et on les appelle les 144 000 membres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais à part eux, il y aura aussi un nombre de gens qui ne vont pas se manifester. C'est eux-là qui vont accueillir le Seigneur lorsqu'il viendra dans sa gloire. Et ils seront comme des sacrificateurs du Dieu très haut. Mais à part ça aussi, il y aura une troisième catégorie. Des gens qui vont se rallier avec la bête pour faire mal au peuple de Dieu. On les appelle les traîtres de l'alliance. Il y a les joints qui sont les 144 000 membres. Il y a aussi les sacrificateurs qui ne seront pas manifestés pendant la prédication de la joie. Et il y aura des traîtres de l'alliance. De la même manière du temps de l'église. Par rapport au salut, nous voyons premièrement les enlevés qui sont comme les prémices de l'église. Deuxièmement, on aura la moisson qui sont comme les martyrs. Mais troisièmement aussi, on aura des méchants qui ne vont pas croire et auront la marque de la bête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis ceci. Israël a un programme de rétablissement. Israël a un plan de rétablissement. Comme nous aujourd'hui nous sommes rétablis. Comme une partie d'Adam. Israël aussi a rétabli. Israël peut rétablir. Est-ce que vous nous suivez très bien? Maintenant, pour que Israël a rétabli, il faut que l'enlever. Nous devons d'abord être enlevés. Et c'est simple. C'est simple. Il faut que enlever. Nous devons d'abord être enlevés. Qui seront enlevés? Mort en Christ. Les morts en Christ qui meurent aujourd'hui. Et les vivants qui seront transformés. Ils seront transformés. Et ils vont être enlevés. Ceux qui vont rater cet enlèvement, Dieu a prévu un salut pour eux. Mais ils ne vont pas être sauvés comme nous. Après la grande tribulation. Ils seront sauvés après la grande tribulation. Vous me suivez très bien. Moïse. Voilà pourquoi ne peut pas accepter que Sephora puisse voir la guerre. Il a pris Sephora, il a déposé. Moïse comme le Seigneur. A pris nos Sephora. Il va nous laisser. C'est ça l'enlèvement de l'église. Ceux qui vont rester ici, ils ont aussi les programmes du salut qui seront sauvés. Comme on prie comme ça. Vous savez que vous bien l'histoire des 10 vierges dans la Bible. Il y avait les 10 vierges folles et les 5 folles et les 5 sages, n'est-ce pas? Le frère Azoloba Nayoki Koloba. Il dit, j'ai entendu parler. Que ba vierge baye. Ces vierges viennent. Mais amona bangote. Il n'est pas vu. Kolaba molabino. Amen. Quand est-ce qu'amona bango? Quand il les verra. C'est lorsque bagoloba que voici l'épouse allée à sa rencontre. Quand on dira que c'est alors que bagomona les 5. Là ils vont voir les 5. Oyo baza sage. Ceux qui sont sages. Puis bagomona les 5. Et ils verront les 5. Oyo bazali sage. Qui sont folles. C'est que
Comme nous sommes comme ça. Ceux qui sont sages, on ne les connaît pas. Qui sait qui sera enlevé? Comme on est là, personne ne sait. Et ceux qui vont rater, mais tango Yesu akobeta kelelo ya suka nde tokoyebana ke baoyo bakei baoyo batikali. Ils sont partis, ceux qui sont restés. Est-ce que vous avez malamu? Amen. Parce que les autres ont bungaté. Ça ne sera pas quelque chose. Parce que Dieu sait. Parce que Ezra, les bergers vont être enlevés. Oh, yozo baté. Tu ne sais pas. Ah, maman akei. C'est comme ça que ça va se passer. Et que les kabongo. Si vous baoyo baotika la wana. Ceux qui vont rester là-bas. Zamba bongisi pe babika. Dieu a préparé sur un plat pour les. Mais na souffrance. Mais avec souffrance. Na minyoko. Avec tribulation. Kola pambola yo. Que le Seigneur te bénisse. Okonyoko mama kas. Tu vas souffrir vraiment. Pobika. Pour que tu sois sauvé. Si tu acceptes cette souffrance. Il y a bête. De la bête. Je parle de la bête, ça. Ah. Voilà. Tu acceptes la souffrance de la bête. Tu souffres. Jusqu'à la mort. Là, tu deviens martyr. Mais le problème est que l'enlèvement au ratango. Tu vas rejoindre Bisso. Tu vas venir nous rejoindre. Na règne millénaire. Ah, au règne millénaire. Et c'est beaucoup pas ce que vous avez compris maintenant. Que le Seigneur bénisse les mamans. Vous allez venir nous rejoindre. Souffrance. Ceux qui ne vont pas supporter la souffrance. Ceux qui ne supportent pas la souffrance. Ils auront la marque de la bête. Et la bête va les tourmenter. Ils vont appartenir à la bête. Et la bête. Et tous ces méchants-là. Dans l'enfer. Et c'est pour l'année mal à moi. Vous avez bien suivi. Amen. C'est que dans le compte église. Dans le compte de l'église. Nous avons 3 catégories de gens. Mais deux seront sauvés. Et l'autre là ne sera pas sauvé. C'est dès qu'ils seront sauvés. Ce sont ceux qui seront enlevés. Et les martyrs. Je vis en Israël. La même chose aussi. Quand les deux témoins prêcheront en Israël. Il y aura trois parce que elanga tango basalaka melona. Et quand on fait les chants, on va prélever d'abord les prémices. Les premiers produits. On va prélever d'abord les prémices. Moisson. Deuxièmement, c'est qu'on va récolter. Yamisato, c'est qui reste. Et troisièmement, c'est qui va rester. Est-ce que vous comprenez madame? Amen. La même chose que ça se passe à l'église. Jérusalem, Israël et de la même manière que ça se passe. Jérusalem, le col elanga. Dans Israël comme prémisse na ngo na lité abade témoin. Ah, les prémices c'est l'enseignement des. Et kozala les 144,000 membres. Et kozala 144,000 membres. Oyo ba kozala marqué na sceau ya Saint-Esprit. Ceux qui seront marqués par le Saint-Esprit. Moisson nango. Et kozala pe bandeko yo ba kozala manifester. Les gens qui ne seront pas manifestés. Mais ils ont accepté. Bango bali okola ba sacrificateur. Ils sont comme les sacrificateurs. O ba koyamba Yesu mukolo tokoya lisusu ko rinya. Recevoir Jésus quand on va koyamba biso. Ils vont siko ya suka o ba rester on banane. Mais à la fin ceux qui vont rester c'est parce que bazote ya Israël mobimba. Ils sont en train de prêcher toute l'Israël. Mais Israël mobimba kondima. Mais toute l'Israël ne sera pas. De la même manière que la parole est de prêcher. Ce n'est pas tout le monde qui va croire. Ceux qui croiraient qu'ils seront. Ils vivent ça comme les et ils seront sauvés comme des martyrs. Et Israël aussi. Israël peut le cola. Ceux qui seront sauvés premièrement. Ce sont les 144,000 membres. Deuxièmement, les non manifestés. Ceux qui ne seront pas manifestés. Qui seront comme des sacrificateurs. Mais Yasuka, les traîtres de l'alliance. C'est que tant que bête a régné dans Israël, quand les bêtes vont régner en Israël, tuer les 144,000 membres. Les restes d'Israël vont venir se rassembler pour combattre le peuple de Dieu. Les traîtres de l'alliance. Ah, ce sont là les traîtres. Ils ne seront pas sauvés. C'est que dans Israël, pendant le rétablissement, il aura les 144,000 membres et il aura aussi les noms manifestés. Amen. Amen. Voilà prophétie. Ça c'est la prophétie. Je reviens sur la révélation. Pour me démontrer que vous savez que
Les rétablissements là doivent se faire que lorsqu'il y a deux personnes. C'est ça, non? Pour qu'il y ait un rétablissement, il faut toujours deux personnes. Je prends un exemple. Jésus voulait entrer à Jérusalem. Mais la Bible dit ceci. Je suis dans Matthieu chapitre 21. Lisez le 6e jusqu'à vous descendre. Il avait une ânesse qui était bloquée. Il était lié. Mais Jésus veut entrer en Israël. Il veut entrer à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus voulait entrer à Jérusalem. Mais l'âne était bloqué. Jésus qui entre à Jérusalem là, c'est Jésus dans le règne millénaire. Mais avant de régner, l'âne qui était bloqué doit être délié d'abord. Oh, pour qu'il soit délié, Jésus avait envoyé les deux disciples. Il y a que les deux disciples qui devraient délier l'âne qui était bloqué. Oh, cet âne-là, mais c'est Israël. C'est que Israël, pour qu'il soit entré dans la gloire avec Jésus, Jésus doit envoyer les deux disciples. Oh, les deux disciples là, ce sont les deux oins. Révélation, c'est là où moi bien. Amen. 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 Je descends encore. Je me limite par là. Je ne serai pas très long. Venez au courant de la semaine. Mercredi, vendredi. Dina. Il était vierge, n'est-ce pas? On avait parlé de ça. Je ne reprends pour toi qui n'étais pas là. Dina était vierge. Il serait seulement vierge quand il serait dans la maison de son père. Quand Dina va quitter, il va aller regarder les filles du pays. Il va aller regarder les filles du pays. Là, Shichem l'a vu. Prince du pays. Il avait violé. L'a violé. Amen. Il a violé Dina. Non seulement a violé Dina. A bloqué Dina. Il a aussi bloqué Dina. Il a refusé que Dina rentre. Amen. Suis-moi très bien. A bloqué Dina. Il a bloqué Dina. Il refuse que Dina rentre. Jacob aussi. Comme le père. Il a écouté les messages. Mais il s'est tué. Il s'est tué. Amen. Mais c'est ça, Isaïe 62. Mais pour nous, Jacob ne sera pas. Solo. Pour Jacob qui est Dieu, Jacob qui est l'image de Dieu ne sera pas. Jusqu'à ce que on soit solution au problème. Jusqu'à ce que tu aies la solution. Ce matin, je me dis Dieu pour ton problème ne sera pas. Qui doit rétablir jusqu'à ce qu'il te rétablisse dans tes droits. Mais Jacob va faire la kimia. Jacob sait. Pourquoi il sait? Parce que le père ne combat jamais. Le père, c'est lui le soleil. Jacob lui-même avait dit qu'il est le soleil. Alors que Malachi nous dit, pour vous qui craignez mon nom, il s'élèvera le soleil de la justice. Le soleil a s'élevé, mais on travaillait. Il ne va pas travailler. Pourquoi? Parce que guérison. Il y a soleil. C'est entre ses ailes. Amen. C'est que Jacob est comme le soleil. Guérison sa guérison. Délivrance sa délivrance. Il y a Siméon. Ça sera chez Siméon. Puis il n'y a pas Lévi. Chez Lévi. Voilà pourquoi il devrait entendre que les Lévi viennent. Quand ils viennent, ils vont aller combattre. Ils vont aller combattre pour récupérer leur serre. C'est ce qui était bloqué. Je descends encore plus bas. Pour dire Siméon élève. Je ne suis plus en Israël. Chez nous aujourd'hui. Siméon élève aujourd'hui. Ce qui nous donne la lumière. Comme le salut. La loi. C'est la loi. Et au témoignage. Parce que comme ami, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas l'aurore. Dina kokangola mate. Na lingina biso pe ke soki yo po kangwama. Si tu as été délivré. Ils répondent la mobeko. C'était pour la loi. Pe bata
Et pour la grâce. Mobeko, ce sont les prophètes. La loi, ce sont les prophètes. Et les témoignages, ce sont les apôtres. Voilà pourquoi il est écrit. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est qu'aujourd'hui, tu es une maison en rétablissement. Tout c'est lui. Il a cherché à détruire les plans de détruire ta vie. C'est-à-dire ça veut dire détruire ta bénédiction. Que c'est le Seigneur la voix. Simeon élève. Pour te délivrer. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Levons-nous. Nous voulons prier. C'est le Dieu de rétablissement. Zamba ya lelo pona a rétablir biso na ba droit na biso. Telema likolo ba chantre bazawapi bazokamba biso na loyembo. Nazozela yo telema likolo. Bazokamba biso na loyembo. Il y a bien, écoute ça, dans le sample. Nabelela nzambe nanga, nabelela nzambe namawa, nabelela nzambe nanga. Kino akoya nolanga belela belela nzambe nanga na belela nzambe nanga telemalikolo oh ngai na belela nzambe nanga na belela nzambe na mawa ngai na belela nzambe nanga kino akoya nolanga belela belela nzambe nanga belela nzambe na mawa Yahweh oh na belela nzambe nanga na belela nzambe nanga na belela nzambe na mawa Yahweh oh balobi nanga Yesu osala bikamwa Yesu yango na Yesu salelanga Yesu yemba balobi nanga yondo salaka bikamwa Yahweh yango ngai pena Yahweh Yesu salelanga ya o solo balobi nanga Yahweh yondo salaka bikamwa Yesu ya salanga ipena Papa Yesu salelanga Yahweh oh yonde apwinanga natangwa bitumba yonde makasi nanga oh natango nalembaka yonde makasi nanga oh ngai na yembela yo solution nanga oh ngai na yembela yo solution nanga oh ngai na yembela yo solution nanga Yesu Azabe
Nzambe salabika mwa mokili yeba yeba Nzambe Nzambe salabika mwa yawe Yesu yeba Nzambe Nzambe salabika mwa Yesu yawe oh yango mokeli nanga yebinga na kombo nanga yawe oh ngai pena yebiye na makasi na ye yawe kumama na yo oh mokeli nanga yebinga na kombo nanga yawe oh ngai pena yebiye na miracle na ye Yesu nanga oh yango kumama yawe Yesu kumama na yo Yawe kumama na ye Baina mega kwa molongo lisonya libota na ngae Baina mega kwa mokati ya makambo libota na ngae Na yebi kongwa Yesu elombola kasoni Na yebi kongwa Yesu ekotaka bitumba ya Yango kitawe Yesu yo kitawe Basatu balobi kitawe ya Yesu yo kitawe Wo kongwa Yesu elombola kasoni Kasi kongwa Yesu elombola kasoni Yoka bien-aimé Nalina zongi sa makanisi na yo pour comprendre l'objet que ça l'endengini. C'est ça l'itinalité. L'objet makambo ezali zamba bongisa makambo. Koza la disrete. Na etamboli na yo na makambo zo sala koza la disrete. Zamba bongisa déjà makambo. Pona l'objet ko yabana nayi. Ozobondele pa na zamba. Yebisa nzamba sale longolu. Total ici que l'église toya kaka ko sambela. Mais bato bakobi ke zaka catégorie ya bato mibale. Ya suka ba obika na bango te. Zonga vraiment na lité ya wana. Ke ba ibisi bisone to kenda ko sambela na ba église. Bato ba obika zaka catégorie ya bato mibale. Ya liboso ba bakozala enlever. Ya mibale bato bakobika na minyoko. Bolozi ya suka. Mengala lingite obika na manière wana. Ozo sambele ke kola bongisa vie na yo. C'est ça le rétablissement. Zorobabel atonga vie na yo. Après ça sens parce qu'enlèvement il ko appelle lelo. Il ko appelle lobby. Sor na yo ezalani. Yangonde liteya. Ata to ko kende to matito sali et comment on a que Oyo qui peut-être prophétie en misusu bien te. Mais finalité ezali que awa to bunga kana simana Adam. Nzamba yako bandela ko sala mosala ko tonga biso. Mais azana besoin ya bato babika. Bato liboso ba connaître mana mibale ba oyo ba ko bika na minyoko. Sambele pa na nzamba. Tala ezali binayo, tala comportement na yo. Même soboza awa lite yo tutuyo. Ko kangolongo motema te. Parce que lobby makambo salam lobby bato bakonyo kwama zamba pesa ongolu asala ongolu yake obika soit parmi les enlevés soit parmi les martyrs mais osanga te sali nayi to bondeli na kombo na Yesu bana ko sambela fongola pena motema na yo fongola motema no bana ko sambela lingo sambela ngo na kimia sambela pena du fond de ton cœur. Sambela pena la kacha motema na yo. Zambe aya ko rétablir biso poto zonga bisika to zalaka.
Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, ça, non, oui, Jésus. Tu m'as aimé. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. J'ai besoin de ton cœur. Oui, Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Olinganga mingi ye. Hosanna, oui Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang Jésus, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Yoka. L'esprit me pousse. La grande tribulation qui arrive. Pour éviter. Si tu es là, tu t'approches. Tu veux donner ton cœur à Jésus ce matin. Liteo yaki pona yaki sepeli sa motote. Liteo yaki ne pona yo. Pusana liboso toko yamba yo. Nzambaza na posa rétablir vie na yo. Mais il faut ndimela litea o. Pusana liboso. Ko kasonite pusana liboso. Ozo fana na no bisiko zali fana na si. Toko sambela ka pasteur Abdiasa okamba biso na losambo. Nazana posa ya mulema oyo lingi kaba epa Yesu. Ata moko pona Yesu. Makambo koya na suka ya makambo koya. Les gens seront persécutés. La bête va régner dans ce monde. Bato bakurate enlèvement bakomona makambo. Ozawana nano yamba Yesu te lokola kolomo konsipe mobikisi nawo. Ezalozam paka. Je me rappelle tout à l'heure que maman mukolo makas. À 78 et 9 fait quelque chose. To batisa qui est par net samedi, dimanche, batele maboko et le lundi maman na kufaki. Na Delvo. Biska na kokene pe sus na poko awa tozana masala kuna. Tozotela mwana moko maboko. Mère wana andimeli te à vendredi. Samedi, tu as libutu prière et à vendredi. Tongo à samedi, tu baptisé. Dimanche, tu sambeli ponaye. Lundi, maman on a kufa. Voilà plein ensemble. Zamba bongisa ki andimela la dernière mi-temps naye. Kokanga motema te. Obatisa mana on a lité à haute. Na lité à bantoma pe à basakoli. Bango te ba besoin na biso pelelo. Oba sunga ka biso ponda ko etongwama. Téléma Likolo. On acclamer le Seigneur. On acclamer le Seigneur. On a besoin de yo. Nzambe atenga na motema. Na teita ebele awa. Maintenant na tika likobenga te. Melite ya lelo nzamba simba kingai. Ezana molema moko linge bongo la motema. Parce que nous prêchons sur le rétablissement. Cause la tena sepelisa yo na litea. Mais na lingine na sepelisa nzambe atindinga na teya yo. Kukanga motema te yaka undimela na no samala mote na lite ya solo parce que tokokota na ba détail kotalisa
comment la maison peut être rétablie. Téléma. Yakato yambayo. Basantu bayambayo. Kenoko kula. Libatisa ya solo. Na lite ya solo. Kolo bateke ngala sina zoa batem nangelesa. Betela nzambe maboko. Bwana posa bato babikate. Yaka, maman, l'esprit me pousse qu'il y avait une sœur aussi qui devrait se faire baptiser. Mais nous comprenons tous les Yaka, rétablissement, nayo et salama. Pour aucun na bato ba nettoie. Obika na ba martyr, mais okufate na ba méchant. Nani mosus. Tous ceux qui sawana. Nani mosus. L'esprit te touche que il faut soit baptême dans l'évangile éternel. Te a solo. Le bateke na zona betel te. On a ce cas na sina zoa, eza bien. Si yaka to te ayo sus. O comprendre que o kuneza ki nango. O keneki ko mibo kana mai. Yaka. Ite ezaka sur le rétablissement. Nzamba tonga biso to ke monayi. Nzamba tonga biso kwa ya kufana na kati na biso. Nani mosus. Yozo sambela bisiko zali pendant que ndeko wana zoya, ndeko mwasi wana parce que na yibika koya. Ozo sambela kotika bandeko yo na maboko ensemble. Yo pe aussi ozwa likamboyi. Ozoko ba ko sambela ke kolo tonga vi na ngai. Nzamba rétablir ezala la vie spirituelle, ezala la vie physique boy. Ozaka na mbongo, ozozwa susute, nzamba rétablir yo. Nzamba rétablir foi na yo, nzamba rétablir kondima na yo. Tozo sambela pe pona bandeko. Tobondeli na kombo na Yesu. Ozo sambela pona vina yo nzamba restaurer yo. Na kombo na Yesu Christo. Bien-aimés dans le Seigneur, dans peu de minutes, quand nous allons vanda, ozo sambela nzambe, ozo beta maboko, ozo telemela ngwanyo sabuka uki, ngwanyo se telemela avancement na yo, oyo telemela kelasi ya bana beta maboko telemela ngo, au nom puissant de Jésus, car c'est le temps de restauration. Nazo kayote. Oh, Zatan Israël était. Oh, Zatan Yayo, Nangabiso Ecclesia. Ya. Telemela. Telemela ba sambala na ba tobija. O ba kritikaka. Est-ce que simba? Est-ce que bango ba otonga? Kutu bandege so ba tiema koloa. Miro ukweya. Est-ce que libalo eko simba? Est-ce que liboso? Est-ce que Moutouza Moussala allez télémélango la combo na Yesu. Alléluia. Kaka ndenge zo beta mboko yango pezo kende. Ezotika vina yo sangwa mawa sangwa mabe ya accident telemelango o mwana ke kiles jemoko mabe abuki mwana bato abuki moninga o atoboli liso ba sangwa mabe telemelango au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors pour la kosukisa ozobenga na molimo aliwa na vie na yo na ba faire na yo. Ozoba na molimo aliwa na ba forme nyonso yo monaka yango. Na ba forme tout yo santaka. O sentir moi lourdeur mo boy, o sentir kilo na ba faire. O sentir ba ndoto mabe, o sentir ba complication. Makambo bebe la yo ba ndoto mabe. Ale banda ko telemela ngolo ba ke liwa
ekota na vie na ngai te, ekota na ndako na ngai te, ekokota te, ekovanda pete, ale bimisango, ale bengana, na kombo Jésus, l'église na biso, tobo ibaka matanga, ya. Liwa oui, mais gaïté, liwa eza, et pas na gaïté, ya. Allez le bras, 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 allez bima, la combat Jésus. Ya. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Betela kolo maboko mulolo.